ou comme s'il craignait le pire. L'heure de vérité, vous dis-je. 20h45. Fantastique. La France a peur. La France a peur. Bonsoir Pascal. François Pinel. J'ai peur, mais j'ai pas peur. J'ai pas. Attendez, j'ai moins peur que David Ebry avec son mur de l'Atlantique qu'il a bâti. Vous le méprisez tellement. Unai Emery, je l'appelais. David Emery, c'est son nom. Non, mais parce qu'il y a David Ayello. C'est gentil. Qui est là, de Yahoo, du Paris Saint-Germain également, grand amateur du PSG et grand connaisseur. À côté de vous, Sidney Brutinovski. Vous êtes venu parfois à 20h Foot. Vous êtes fondateur, directeur général, école des agents des joueurs de football. C'est ça. Et donc vous nous parlerez peut-être de Ben Arfa, comment il vit actuellement, ce que lui fait Emery, votre nouvel ami, en l'envoyant dans les tribunes. Grégory Hacher est là, qui se lève à 4h du matin pour être à RTL2, mais qui est là le soir. Pour le double expresso au Carnot de sa mère. Mais vous n'avez pas honte de votre sommaire, là? Non. Sérieusement? Non. Mais on va en parler, mais c'est une honte. Mais si vous voulez. Mais on en parlera demain si vous voulez. Ouais. Et James. Alors James, bonsoir il est supporter du Paris Saint-Germain. Lui, il assume. Ça arrive à des gens très bien, vous savez. Vous n'avez qu'à lire Twitter, hein. Mais on lit, on reçoit les messages de Twitter. Bon, c'est l'heure de vérité. Oui. On a la compo du Paris Saint-Germain. Voilà. Elle est tombée. Et elle est défensive quand même. Surprise. Alors on va s'intéresser à ce qu'a fait Unai Emery. Est-ce qu'elle est défensive ou non? On essaye de la triturer dans tous les sens pour comprendre comment ce 11 va évoluer. Il y a d'abord la petite surprise dans les buts, même si c'était attendu depuis ces dernières heures. Areola, et on va y revenir, sera donc titulaire pour la première fois cette saison avec le PSG, et Trapp est sur le banc. Pas de surprise en défense avec le retour de Thiago Silva aux côtés de Marquinhos. Maxwell est titulaire à gauche en sachant que Kurzawa est forfait. À droite, c'est Aurier plutôt que Meunier. Au milieu de terrain, on retrouve Krikoviak, donc Thiago Motta sera sur le banc, Verratti et Rabiot. Et puis alors, Cavani et Di Maria, ça c'était attendu, elles étaient ménagées lors du dernier match, ils sont bien titulaires. Matuidi placé sur cette composition d'équipe, sur la feuille de match, plus haut que d'habitude. Comment ça va se faire? Comment on va faire pour faire jouer Matuidi? Où va-t-il jouer réellement? C'est toute la question, mais c'est un petit peu excitant, Pascal. C'est excitant, mais c'est quand même prendre des risques pour une première partie de Ligue des Champions. Matuidi, ça me rappelle Debuchy, qui avait joué contre l'Espagne, je crois, comme ça, avec Laurent Blanc, très très haut. Moi, je trouve cette composition... On va jouer à cette position-là avec Laurent Blanc. Sans ronronner, on connaissait les compositions 15 jours avant. Qu'est-ce que je dis? On faisait des débats en septembre pour savoir qui jouerait en octobre. Le PSG avait 6 points de plus quand même, après 4 journées l'année dernière. Il y en avait moins qu'Ancelotti. Bon, voilà, c'est chose qui arrive. C'est excitant, Pascal. Oui, non, mais tout était bien sûr. Non, mais là, ok, vous revenez demain soir. On en parlera. On en parlera pour 3-0. On commente ensemble cette compo d'équipe. James. C'est plutôt cohérent. Puis quand on voit la fin de saison, Matuidi, il joue plutôt tout le temps pratiquement ailier gauche. Donc je pense que ça lui fera plaisir parce qu'il a une petite tendance à être plus haut que bas. Et c'est lui qui est le plus en forme. Enfin, franchement, les derniers matchs, il était en feu. On a bien fait de le faire rentrer. D'accord. Mais après, ça reste quand même défensif pour un match à la maison. Vous l'admettez. Je vous remercie. David Ayello. C'est surtout la fin de la République des joueurs. C'est Julius Caius Ibra n'est plus là. Auguste Emery débarque. Il prend le pouvoir, il assume, il met ses joueurs. Thiago Motta, il va peut-être prendre la porte aussi, plus rapidement que prévu. Peut-être, mais pour l'instant, il est encore là. Exit donc le vice-capitaine, Thiago Motta, qui a été quelconque ces dernières semaines, donc pour mettre son joueur de base du côté de Séville, Krikoviak. Voilà, des choix forts de sa part. Areola également, on rappelle que c'est peut-être... Qui n'a jamais joué un match de Ligue des Champions. Qui n'a jamais joué un match de Ligue des Champions. On rappelle qu'en Espagne, ça se fait beaucoup quand même d'avoir un et un gardien pour le championnat. C'est peut-être décidé depuis longtemps. Mais il n'a jamais joué un match de Ligue des Champions, alors qu'on est en train de voir l'arrêt. Enfin, admettez que c'est quand même risqué de mettre un gardien de 20 ans. Admettez quand même ça, je veux dire. Ou alors, vous le faites démarrer en championnat, mais peut-être pas contre Arsenal. Mais Ter Stegen, qu'est-ce qu'il a fait? Quand Barcelone recrute Ter Stegen, ils le font jouer en Ligue des Champions, il avait jamais joué avant. C'est pas vrai, Ter Stegen, il jouait en Allemagne, il avait une grosse expérience, ne dites pas ça. Mais pas en Ligue des Champions avec le FC Barcelone. Mais il avait une autre expérience. Écoutez Sidney Brutinovski. Je pense que c'est vraiment un peu risqué de mettre cette composition en place ce soir. Effectivement, Matuidi, de l'autre côté, même si effectivement sur les derniers matchs on voit qu'il apprécie cette position, je pense que c'est quand même un risque. Et surtout pour première rencontre européenne, j'aurais pas fait cette compo-là. Alors il y a des gens quand même sur Twitter qui connaissent le football, pardonnez-moi, mais Chokri nous dit c'est pour bloquer Bellerin, qui est, c'est vrai, un des points forts d'Arsenal. Mais on l'a dit hier, Philippe Doucet l'a dit. Donc il s'adapte aussi à la composition d'équipe de l'adversaire, parce que Maxwell n'est pas forcément le plus rapide, et peut-être que Matuidi aura ce rôle-là sur le côté gauche de vraiment bloquer les montées de l'arrière droit espagnol. Je suis d'accord avec vous. On s'adapte à l'adversaire, c'est aussi une des philosophies. Mais Pascal, prendre des risques, c'est le football, c'est le rôle d'un entraîneur.
Ça ne marche pas en plus jusqu'à présent. Et Donc pourquoi il est logique qu'il prenne des risques. Alors, je voudrais que vous m'expliquiez sérieusement pourquoi ils virent Trapp et qu'ils mettent Areola. Ça Je m'intéresse. me dis peut-être que dès le départ, il a expliqué qu'Areola et Trapp seraient mis en concurrence. Comme au Barça. D'accord. Comme au Non, mais Barça, je me comme au fiche du Real. Barça. Bah, Quel est Peut-être que sa Dites-moi logique, il a pourquoi. 2 bons gardiens. Parce qu'il a 2 bons gardiens, de très bons gardiens, Oui. et qu'il les met en concurrence, et que là, le meilleur a joué jusqu'à présent, à savoir Donc, Trapp dans son donc esprit. on met pas le meilleur pour un match contre Arsenal. Mais Quelle les est- deux jouent. quelle est l'épreuve Les deux reine. jouent. Il Il est a au même expliqué, niveau. il n'y a pas de numéro Il y a pas de 1, numéro il y a un. 2 numéros 1 bis. Voilà. Est-ce que vous trouvez, là vous parlez d'équipe James. défensive, Pourquoi la mais c'est pas concurrence défensif elle- là elle- Mais moi, je vous pose la question. J'ai donné mon existe à tous avis. les Je vous postes. pose la question. On se doute quand même qu'il a une préférence pour Areola et que si Areola revient d'Espagne et qu'il reste cette année, c'est qu'il y a bien des raisons. Après, effectivement, c'est défensif sur le papier, mais il faut pas oublier que quand ils sont en attaque, en gros, qu'est-ce qui se passe? Krychowiak qui glisse entre les deux centraux et que les deux latéraux ils montent et on se retrouve pas du tout avec la composition qui a été affichée. Donc il faut bien comprendre qu'il y a une composition en défense, mais c'est pas la même en attaque. L'affiche d'Areola. D'Areola. J'ai dit Il va mal à falloir chaque apprendre à dire son nom. On le reverra peut-être pour plusieurs fois en Ligue des Champions. 23 ans. On sait donc qu'il a été formé au Paris Saint-Germain. Il vient de Villarreal. C'est là où il a d'ailleurs connu la Coupe d'Europe. Alors pas la Ligue des Champions, on l'a dit. Pas de match en Ligue des Champions, mais 5 matchs de Ligue Europa avec le club espagnol. Et donc ce sont ses premières minutes cette saison pour Areola. Aucun match officiel. Pour cette revenir, saison. pour Et il revenir commence sur, contre pour Arsenal. revenir Et vous, sur ça vous Trapp choque pas quand même, pour revenir sur Trapp, faut dire aussi que Trapp, vous êtes un grand ami de Trapp, Grégory, je oui. sais, il n'a pas été exceptionnel non plus depuis le début de la saison. Il est pas mal, franchement. il est pas exceptionnel. Il est pas mal, il a été bon en Ligue des Il est Champions. pas exceptionnel. À part au Real. 5e de la Liga l'an dernier, on parle quand même d'un garçon puissant. Il n'a pas joué un match cette année. Mais ça fait 4 matchs. Mais s'il est bon, Pascal, peu importe. Ça fait 4 matchs. Donc le rythme du Mais match. quel rythme, 4 Mais le matchs. rythme pour un gardien. Vous verrez qu'il est peut-être meilleur que Trapp et on le verra peut-être tous ce Et soir. puis c'est pas défensif parce que pour lui. Rabiot, Verratti attaque. Ah bah ça on l'espère pour lui. Vraiment je l'espère du fond du cœur. Krychowiak, Thiago Silva, un petit mot peut-être sur eux. Par un mot sur Krychowiak surtout. Thiago Silva, vous avez raison d'en parler parce que Thiago Silva, lui, va jouer aussi ses premières minutes. Mais là, on a des certitudes quand même sur le défenseur brésilien. Pour Krychowiak, ce qui est intéressant, c'est la recrue la plus chère du mercato du PSG cet été. 30 confondus, 87 minutes par match. Ça, ce chiffre est intéressant. Ça veut dire qu'il était indispensable à l'époque. Et 13 matchs de Coupe d'Europe. Voilà, là on lance Krychowiak, c'est aussi parce que Mota n'a pas fait le boulot. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a commencé la saison avec les joueurs de Laurent Blanc, et que là, après 4 matchs et des résultats en dents de scie, il fait OK, maintenant on arrête les blagues, je me suis fait critiquer, j'ai pris ça, il y a Pascal Pro qui m'aime pas, donc maintenant je mets mes joueurs, et donc il met Krychowiak, il met Areola, et il commence à mettre sa patte, et ce soir, c'est peut-être le premier vrai match d'Emery. C'est l'effet pro. Il est attendu au tournant parce que je pense que écarter Ben Arfa. Bah justement on va en Je pense parler que dans une Nasser, seconde. Non mais pour revenir à Krychowiak, Ouais. je reviens sur le système. Il a un système qui est très particulier et aujourd'hui, Krychowiak, il connaît ce système. Il sait s'intercaler entre les défenseurs et il n'a pas d'autre choix. Et effectivement, Mota, il n'a pas réussi à le faire. Il lui a donné sa chance. Honnêtement, il a eu 3 matchs pour le faire. À chaque fois, honnêtement, c'était catastrophique. Et là, Krychowiak, il sait le faire. On verra s'il reprendra le système parce Mais que Mota, de toute façon, l'animation offensive dépend de sa capacité à aller entre les centraux. Hein. Alors. de Laurent Blanc. Alors, moi je cite tout le monde. Jean-Baptiste Febvre m'interpelle. Est-ce que vous pourriez arrêter de critiquer systématiquement Emery? Ça devient franchement lassant. C'est vrai. Merci. Et je cite tout le monde. Boris Tam, Pascal n'en manque pas une pour descendre Emery. Dommage qu'un esprit si averti hurle avec la meute médiatique pro-blanc. Mais il y a également Abdul-Kader Kanté qui dit la compo d'Emery me rappelle le coup de poker de Blancard contre City, c'est n'importe quoi. Mais pas du tout. Je vous dis ce qu'il dit. Ah oui, mais on dit pas du tout. Vous êtes désagréable avec Abdul-Kader Mais pas Kanté. du tout. On l'embrasse Je veux très dire. fort, mais on est pas Voilà, d'accord. et vous n'êtes pas d'accord. Mais de toute façon, le foot, personne n'est d'accord. Ça, c'est vrai. Bon, Bah, sinon, vous auriez pas d'émission, hein. même moi, je suis pas d'accord avec moi-même souvent. Souvent. Ben Arfa. J'ai remarqué. On parle de Ben Arfa? Oui, on a interrogé les supporters aux abords du parc pour savoir s'ils n'étaient pas un petit peu déçus de ne pas le voir, parce qu'il n'est pas dans le groupe. Hein. C'est un faut dire. Exactement. Et ils ont répondu. J'étais très enthousiaste à son arrivée. Et on se rend compte que ça ne se passe pas comme prévu, donc forcément inquiet pour la suite de son aventure parisienne. Franchement, je pense que ça peut être un ultimatum pour lui, mais ça peut être positif comme négatif parce qu'on connaît tous son caractère, hein, la fameuse génération de Menez, etc. Donc j'espère qu'il va vite se relancer et qu'il va bien le prendre. Je pense qu'il y a un problème de sérieux de son côté. Je pense qu'au niveau, il n'a pas le sérieux d'un joueur de haut niveau. Ça se voit. Moi, je trouve qu'il n'est pas assez affûté. On le voit très bien. Et puis signer à Paris, c'était un risque aussi. C'est retrouver sa famille, ses amis. Donc c'est un risque qu'il a pris. Et donc pour l'instant, ça s'annonce pas concluant. Alors, est-ce que vous regrettez son absence ce soir, Sidney? Oui, enfin, je pense qu'aujourd'hui,
concrètement, c'était le choix numéro 1 du Paris Saint-Germain pendant le mercato. Je pense qu'il va y avoir une petite guerre en interne avec Nasser et son entraîneur. Aujourd'hui, est-ce que c'est une sanction par rapport à son dernier match contre Saint-Etienne ou pas? La question se pose. En tous les cas, aujourd'hui, Ben Arfa n'y est pas. Bon, on va la poser la question. C'est précisément la question Pinel. Vous vous souvenez de Calimero? Non, vous n'étiez pas né, vous. Bien sûr. Calimero, c'était un petit poussin. Il disait, oh, c'est vraiment trop injuste, c'est vraiment trop injuste. Il avait un petit sur la langue. Avec ces petits trucs comme ça. Voilà. Quel est le rapport là avec Calimero? Parce que la question Pinel, c'est est-ce qu'il est assez injuste? Injuste avec Hatem Ben Arfa, mais il y a toujours un rapport. Ben Arfa qui était d'ailleurs ce matin au camp des loges. Alors c'est encore plus terrible, ça ressemble un peu à une humiliation. Tout seul. Quasiment tout seul, il y avait Jean-Kévin Augustin avec lui, mais sinon 2010. Alors c'est un énorme coup dur évidemment pour le joueur du PSG. On va voir d'ailleurs le temps de jeu de Ben Arfa depuis les débuts au Paris Saint-Germain. Il a été 2 fois titulaire, 2 fois remplaçant. Il était titulaire lors du dernier match, mais il n'a jamais joué 90 minutes. Il n'a pas montré grand-chose, c'est vrai. Critiqué aussi par son entraîneur parce qu'il était revenu de vacances avec des kilos superflus. Il y a aussi son entraîneur qui régulièrement en conférence de presse est très très exigeant avec lui, il demande d'être plus collectif, il lui demande aussi d'être meilleur défensivement. Bref, on a l'impression que Ben Arfa ne rentre pas du tout dans les plans d'Unai Emery. Puisque vous parliez justement de la réaction de Nasser El Khalifi, comme vous êtes de Yahoo Sport, vous avez visiblement cette information comme quoi ça n'a pas plu du tout au président du PSG. Ce qu'a fait Emery à Ben Arfa. Effectivement, un proche de l'entourage de Nasser El Khelaifi qui nous a confirmé que Nasser El Khelaifi n'a pas été tenu au courant de cette composition de l'effectif du groupe parisien, donc que Ben Arfa a été écarté sans l'approbation de Nasser El Khelaifi. Il l'a donc appris au tout dernier moment, évidemment, ça l'a mis hors de lui, puisque Hatem Ben Arfa, c'est le choix mercato de Nasser El Khelaifi, qu'il a donc très mal pris. Je trouve ça à la fois très triste parce qu'on est tous amoureux de Ben Arfa. Maintenant, Emery lui a reproché ses kilos en trop. Ils étaient là, les kilos en trop. Mais ce qui me plaît dans cette histoire-là, c'est qu'Emery est indépendant. On se plaint tout le temps de l'ingérence des présidents en disant bah oui, mais ils sont là, omnipotents. T'es pas obligé de l'humilier, tu le vires. C'est là maintenant où tout est le paradoxe. Remplaçant, c'est là où tout l'humilie. Voilà, d'accord, c'est là où est la perplexité de la chose, c'est que c'est assez violent et qu'il y a un côté punition, je te punis parce que t'es pas assez revenu et tu vas pas dans mon système, qui là, je suis d'accord avec vous, est assez pénible. Le pire peut-être avec Ben Arfa, et comme vous travaillez aux côtés d'agents de joueurs, je sais pas quelle est la bonne attitude pour lui, mais c'est que pour l'instant, depuis le début de la saison, Ben Arfa, il reste calme, il reste tranquille et il accepte, on a l'impression, les coups. C'est la meilleure des attitudes à avoir. Après, je suis pas un défenseur d'Emery, mais c'est l'histoire essai, Cavani, Pastore, Di Maria ou Lucas. C'est ça, Cavani, il y en a un qui va sortir. Si Lucas était sorti au Pastore, on aurait le même débat sur eux. Non, et quand on regarde la question, pardonne-moi, on le connaît, Lucas. Et Pascal, pour répondre à la question, s'il aime Lucas, il est le seul. Voilà. Emery est-il injuste avec Ben Arfa? Non, il n'est pas injuste. Au contraire, il est juste. Un entraîneur, c'est comme un parent. Il faut savoir dire non quand ça va pas. Il faut savoir être ferme. Oui, mais vous n'êtes pas obligé d'humilier. Il l'humilie pas. Ah bah si, il l'humilie. James, c'est votre lecture, Ah non. Pascal. Mais si. Ah non, on est tous d'accord que c'est violent et une humiliation. Non, mais surtout pour un joueur comme Ben Arfa, vous avez vu comme la saison qu'il a fait avec Nice, où il était couvé. Peut-être qu'il fait l'inverse de ce qu'il faudrait faire avec Ben Arfa. Ben Arfa, c'est toute l'attention sur lui. À partir du moment où on arrive dans un grand club comme Paris avec 15, 20 grands joueurs, l'attention, il faut aller la chercher. Et c'est pas, je le répète, c'est pas un joueur d'entraînement, Ben Arfa. Il a besoin de cette adrénaline de match. Et moins on le fait jouer, à mon avis, plus il tend sur. Il y a des risques de le perdre. Là, oui, il y a des risques de le perdre. C'est ça qui est peut-être. Moi, j'aurais plutôt sorti RSC parce que en début de saison, je vois pas l'intérêt. Déjà, j'ai même pas compris le recrutement. C'est un joueur de Ligue 2. Après. Attends, James, 2 secondes. Pardon, excusez-moi, Pascal. RSC, c'est un joueur de Ligue 2. Là, je vais faire un selfie. RSC, c'est un joueur de Ligue 2. Vous allez prendre 2000 notifications d'humiliation, je vous assure. Après, on en parle à la fin de l'année de votre ami RSC. Ça va. Peu de respect. Effectivement, la méthode, elle pose question. Ça va, il a 29 ans. Il a quand même été sous les ordres de Puel. Donc je pense pas que c'était la fête non plus l'année dernière. Bravo, et s'il s'est armé assez psychologiquement pour venir et être à peu près zen quand même, malgré tout, en début de saison, ça va. Après, c'était quand même pas le premier choix. Donc tout le monde attendait Neymar, je pense on l'a tous entendu. Il est arrivé Ben Arfa, tout le monde s'est interrogé sur lui, donc il a une pression un peu supplémentaire là-dessus. Il a quand même des choses à prouver. Et j'ai peur justement que ces premiers matchs, il a essayé de pousser un peu alors qu'il n'avait pas le rythme, qu'il avait des kilos en trop et qu'il n'avait pas encore le physique pour faire des choses. de Paris, la cohésion d'équipe à travers Emery, quand il martèle à chaque fois, c'est pas mon choix, c'est pas mon choix, c'est pas mon choix. Mais ça c'est pareil, c'est pas classe quand même. Franchement, il n'a pas dit que ça sera pas. Par contre, j'espère qu'il le fera pas jouer n'importe où. Si, moi je pense que il peut faire des choses très très bien.
J'ai pas de souci. D'ailleurs, je pense pas que ce soit lui le responsable numéro 1. Je trouve que le responsable numéro 1, c'est le mercato, que je trouve très faible du PSG cette année. Je mets pas remplaçant un poste par poste, il n'y a pas de c'est-à-dire que Zlatan n'a pas de remplaçant et je pense que Paris est moins fort. Ce que l'on peut trouver injuste pour revenir à Ben Arfa, c'est que c'est vrai, il l'a pas fait jouer tout le temps à son poste, il a été une fois dans l'axe, avant-centre. C'est pas facile quand même pour Hatem Ben Arfa. Et là, lui qui voulait rejouer la Ligue des Champions, il est privé de ça et même les supporters. Mais n'a pas joué à son poste, il a fait jouer en 10. Ressé n'a pas joué à son poste, il a fait jouer plein neuf alors il est meilleur sur les côtés. Mais de qui vous parlez? De Emery, vous me dites, Ben Arfa n'a pas joué à son poste. Plein de joueurs au PSG depuis le début de la saison. On voit le résultat. Kimpembe a joué à gauche. C'est intelligent de faire jouer des joueurs qui pas à leur passe. Peut-être qu'on ne traite pas Ben Arfa comme un autre joueur. Peut-être. Mais c'est pas l'entraîneur de s'adapter aux joueurs, c'est aux joueurs de s'adapter à l'entraîneur. Mais vous rigolez, enfin, David. C'est l'histoire du football. Parce que t'adaptes tes grands joueurs. Star du Paris Saint-Germain, c'est Unai Emery. Voilà, c'est ça. Mais il faut s'adapter à certaines sensibilités. La sensibilité de Ben Arfa n'est pas la même que celle d'un autre. Cette semaine, Unai Emery a demandé publiquement à Hatem Ben Arfa de simplifier son jeu. Et ce qu'on a vu cette semaine au Parc des Princes face à Saint-Etienne, c'est tout le contraire. Enfin, si je peux me permettre, là, Emery, il s'est quand même adapté, parce que son système, il a quand même changé. Justement, donc à un moment, il s'est adapté aussi aux joueurs. Quand il fait rentrer Verratti, il s'adapte à l'entrée des C'est toute l'intelligence d'un entraîneur de proposer à ses joueurs. Vous allez sortir Laurent Blanc, je le vois venir. Pas du tout. Et si tu proposes, mais pas du tout. Tu proposes à tes joueurs un système auquel ils peuvent adhérer. Mais votre joueur, c'est pas Ben Arfa, votre joueur, c'est Verratti et Pastore. Ce sont eux les clés qui ont les clés. J'interroge Jérémy Cortez, vous me fatiguez. Jérémy, il est au parc. Jérémy, il est avec nous. Alors, il va faire très chaud ce soir, 35 degrés à Paris. Jérémy est avec nous. Pourquoi vous dites, vous dodelinez de la tête, il va pas faire 35 degrés, il va faire 30. Vous êtes sur le tapis rouge. Oui, un petit peu moins. Il faisait 35 tout à l'heure, mais là la nuit est en train de tomber. On va être aux alentours des 25-26 degrés, donc ça va être quand même compliqué. Il va faire chaud pour les joueurs, mais effectivement, c'est vrai que ça va être quand même des conditions climatiques relativement confortables. Pour parler d'Hatem Ben Arfa, vous avez bien sûr évoqué le sujet, vous avez quasiment tout dit. Ce que l'on peut juste rajouter, c'est que Hatem Ben Arfa était le premier surpris de ne pas être dans le groupe, et surtout, selon nos informations, Hatem Ben Arfa n'a pas eu de discussion directe avec Unai Emery pour apprendre qu'il n'allait pas être dans le groupe. Il a appris tout simplement lorsque le groupe du Paris Saint-Germain est tombé. Bien sûr, allez Paris, monsieur, vous avez tout à fait raison. Et donc voilà, Hatem Ben Arfa, forcément, a été le premier surpris. Il pensait qu'il allait partir au vert avec ses coéquipiers. Ce matin, il s'est entraîné au camp des loges tout seul avec les joueurs qui ont été écartés du groupe. Et donc, logiquement, il était attendu ce soir ici au Parc des Princes pour venir assister à la rencontre. On ne l'a pas vu. Mais il a dû rentrer, bien sûr, par une porte dérobée. Mais c'est vrai que c'est compliqué actuellement, cette relation entre Unai Emery et Hatem Ben Arfa. Merci Jérémy, si vous voyez passer, pourquoi pas, Hatem Ben Arfa. Alors il y a énormément de réactions, il y a le capitaine Gragnon qui est furieux à Noirmoutier, qui dit où est Ben Arfa? Il est en tribune. Le capitaine Gragnon. Oui. On va répondre juste sur Twitter des réponses et ça divise beaucoup. Emery est-il injuste? 53% de oui et donc 47% de non. Vous voyez, vous êtes divisés sur cette question. Parce que Pascal a mené une campagne diffamatoire envers Unai Emery. Il n'a aucune influence, vous savez. Mais une fois de plus, on fait du bruit autour de Ben Arfa. Je voudrais du buzz, mais c'est pas l'essentiel. Juste, on peut la revoir juste la compo. On va la revoir, bien sûr. Juste un mot là-dessus, parce que pardonnez-moi, je suis pas entraîneur et c'est Monsieur Emery qui est un génie, mais Areola, nous sommes d'accord, n'a pas joué. Thiago Silva n'a pas joué, nous sommes d'accord. Maxwell n'a pas joué, nous sommes d'accord. Et Krikoviak n'a pas joué. Mais si, Krikoviak il a joué. Il était remplaçant. Il a joué une demi-heure. Donc vous m'expliquez que vous partez avec 4 joueurs qui n'ont pas joué avec le PSG, plus Matuidi qui n'est pas à sa place. Bon. Moi, je veux bien, les amis. La présence de Thiago Silva. Mais je dis pas ça, je dis que. Mais un joueur, ça va. Là, il y en a 4. Pascal, vous parlez de grands joueurs professionnels qui ont prouvé au PSG en Coupe d'Europe. Vous ne parlez pas de jeunes débutants. Je peux comprendre sur Areola, mais Maxwell et Thiago Silva sont sérieux. J'ai un avantage, je me mouille avant. Vous voyez, je vous annonce 3-0 pour Paris, comme ça. On parie quoi? On fera les pronos. On parie devant la France entière qui nous écoute. 3-0, vous pariez? Oui. Moi, je parie qu'il n'y aura pas 3-0. Oui. Dites-donc, je pense que statistiquement, vous avez plus de chances de l'emporter que moi. On va écouter Emery. On va écouter Emery qui juge, Unai Emery, mon nouvel ami, qui juge Arsenal. Et la question, c'est que c'est une bonne équipe. C'est une équipe qui avec les groupes, avec nous, possiblement, c'est les deux équipes les plus fortes.
avec le respect de Basilea et Djokovic. Et à demain, c'est pour moi un grand match tactique, un grand match des joueurs. Parce que c'est des tactiques de l'équipe, des équipes, et les joueurs. Les joueurs individuellement qui font les meilleurs matchs individuels j'attends pour nous. Et c'est possible que pour eux. Notre ami Pierre Sled, qui nous écoute, rajoute que Rabiot également n'a quasiment pas joué. Donc vous avez Maxwell, Thiago Silva. Il a démarré la saison. Il a joué à Bastia. Il a joué le deuxième match. J'aime beaucoup Pierre, mais quand même, il a joué avec les espoirs. Mais enfin, vous plaisantez. Jamais ici. Jamais ici. Ce n'est pas le lieu pour plaisanter. Il a joué 4 matchs depuis la saison. Arsène Wenger, quelle tactique ce soir contre le Paris Saint-Germain? Je pense, pour nous, ce sera de jouer calmement notre jeu et d'aller vers l'avant. Et puis aujourd'hui, le PSG est très fort au milieu du terrain, donc de les empêcher d'alimenter leurs attaquants. C'est sans doute là que ça va se jouer essentiellement. Ils ont une bonne maturité technique au milieu et de bien leur fermer les espaces et de les empêcher d'approvisionner leurs attaquants. Unai Emery en Ligue des Champions, est-ce qu'il a flamboyé? Pas vraiment. Alors son meilleur résultat, c'est un 8e de finale avec le club de Valence en 2010-2011. C'était sa première campagne européenne à Unai Emery. 3e de la phase de poule en 2011-2012. Vous le voyez toujours avec Valence. Le Spartak éliminé également en phase de poule. Et puis avec le SC Séville, là encore, c'était la saison dernière, éliminé en phase de poule. Bon, il a gagné la Ligue Europa derrière, puisqu'il a été reversé en Ligue Europa. Évidemment, il y a les 3 victoires en Ligue Europa. La Ligue Europa, c'est pas la Ligue des Champions. Ah bah ça c'est sûr que c'est plus 27 probable matchs que au le total. 3-0. 27 matchs pour Emery en Ligue des Champions. Je pense que ce soir, vraiment, Emery joue une carte très importante. Il va être attendu au tournant. En plus du choix tactique qu'il a mis en place, je pense que sa capacité à gérer un club comme le Paris Saint-Germain ce soir fera face au résultat. Non mais écoutez la bonne parole, écoutez la sagesse. Il n'a pas dit qu'il ne fera pas face, il dit qu'il y a un enjeu fort ce soir. Mais c'est ce que j'ai dit, mais attendez, j'ai Non, parce que vous dites autre vérité. chose. Vous répondez à la question. Sidney pose une question. Vous y répondez en disant que Unai Emery, depuis le début de saison, ce que vous nous expliquez, c'est que c'est un peintre. Je dis pas ça du tout. Si, vous dites ça. Si, vous Mais le je dites. me permettrai pas. Vous ne dites pas comme ça. Vous dites je ne suis pas entraîneur, mais c'est clair. Et je dis, pour tout dire que ce n'est pas lui le responsable, je le répète, principal, c'est le mercato que je trouve très faible. Le jingle, 20h quiz. Ou comme s'il craignait le pire. L'heure de vérité, vous dis-je. 20h45. Fantastique. La France a peur. La France a peur. Bonsoir Pascal. François Pinel. J'ai peur, mais j'ai pas peur. J'ai pas Attendez, j'ai moins peur que David Ebry avec son mur de l'Atlantique qu'il a bâti. Vous le méprisez tellement. Unai Emery, je l'ai appelé. David Emery, c'est son nom. Non, mais parce qu'il y a David Ayello. C'est gentil. Qui est là, de Yahoo, du Paris Saint-Germain également, grand amateur du PSG et grand connaisseur. À côté de vous, Sidney Brutinovski. Vous êtes venu parfois à 20h Foot. Vous êtes fondateur, directeur général, école des agents des joueurs de football. C'est ça. Et donc vous nous parlerez peut-être de Ben Arfa, comment il vit actuellement, ce que lui fait Emery, votre nouvel ami, en l'envoyant dans les tribunes. Grégory Hacher est là, qui se lève à 4h du matin pour être à RTL2, mais qui est là le soir. Pour le double expresso au Carnot de sa mère. Mais vous n'avez pas honte de votre sommaire, là? Non. Sérieusement? Non. Mais on va en parler, mais c'est une honte. Mais si vous voulez, mais on en parlera demain si vous voulez. Ouais. Et James. Alors James, il est supporter du Paris Saint-Germain. Lui, il assume. Ça arrive à des gens très bien, vous savez. Vous n'avez qu'à lire Twitter. Hein. Mais on lit, on reçoit les messages de Twitter. Bon, c'est l'heure de vérité. Oui. On a la compo du Paris Saint-Germain. Voilà. Elle est tombée. Et elle est défensive quand même. Surprise. Alors on va s'intéresser à ce qu'a fait Unai Emery. Est-ce qu'elle est défensive ou non? On essaye de la triturer dans tous les sens pour comprendre comment ce 11 va évoluer. Il y a d'abord la petite surprise dans les buts, même si c'était attendu depuis ces dernières heures. Areola, et on va y revenir, sera donc titulaire pour la première fois cette saison avec le PSG et Trapp est sur le banc. Pas de surprise en défense avec le retour de Thiago Silva aux côtés de Marquinhos. Maxwell est titulaire à gauche en sachant que Kurzawa est forfait. À droite, c'est Aurier plutôt que Meunier. Au milieu de terrain, on retrouve Krikoviak, donc Thiago Motta sera sur le banc, Verratti et Rabiot. Et puis alors, Cavani et Di Maria, ça c'était attendu, elles étaient ménagées lors du dernier. Tout était sûr. Non mais là, ok, vous revenez demain soir, hein, on en parlera. On en parlera bon, pour 3-0. On commente ensemble cette compo d'équipe. James,
C'est plutôt cohérent. Puis quand on voit à la fin de saison, Matuidi, il joue plutôt tout le temps pratiquement ailier gauche. Donc je pense que ça lui fera plaisir parce qu'il a une petite tendance à être plus haut que bas. Et c'est lui qui est le plus en forme. Enfin, franchement, les derniers matchs, il était en feu. On a bien fait de le faire rentrer. D'accord. Mais après, ça reste quand même défensif pour un match à la maison. Vous l'admettez. Je vous remercie. David Aiello. C'est surtout la fin de la République des joueurs. C'est Julius Caius Ibra n'est plus là. Auguste Emery débarque. Il prend le pouvoir. Il assume. Dernier match, ils sont bien titulaires. Matuidi placé sur cette composition d'équipe, sur la feuille de match, plus haut que d'habitude. Comment ça va se faire? Comment on va faire pour faire jouer Matuidi? Où va-t-il jouer réellement? C'est toute la question, mais c'est un petit peu excitant, Pascal. C'est excitant, mais c'est quand même prendre des risques pour une première partie de Ligue des Champions. Matuidi, ça me rappelle Debuchy, qui avait joué contre l'Espagne, je crois, comme ça, avec Laurent Blanc, très très haut. Moi, je trouve cette composition. On va jouer à cette position-là avec Laurent Blanc. Ça ronronnait, on connaissait les compositions 15 jours avant. Qu'est-ce que je dis? On faisait des débats en septembre pour savoir qui jouerait en octobre. Le PSG avait 6 points de plus quand même après 4 journées l'année dernière. Mais moins qu'Ancelotti. Bon, voilà, c'est excitant, Pascal. Oui, non, mais